Julia, explique-nous un peu en quoi consiste cette méthode d'apprentissage. Cette méthode d'apprentissage, j'ai appris en Russie. Le principe, c'est de diviser la formation en deux parties. La partie théorique ainsi que les exercices et les devoirs présentés en format digital et la partie pratique en format en présentiel. À quel niveau de formation est-il applicable? Ce format convient idéalement plutôt pour les formations de perfectionnement car les élèves ils ont déjà les connaissances de base. Et pour les débutants, peut-on appliquer cette méthode pour leur apprentissage? Pour débutants, non. Tout simplement puisqu'il s'agit de formation de base et non de perfectionnement. Cette méthode, elle ne sera pas si efficace. Pour les débutantes, il faut privilégier le format en présentiel. Julia, pourquoi considères-tu comme efficace cette méthode d'apprentissage pour des formations de perfectionnement? Parce que cela permet aux élèves de bien comprendre et apprendre la technique en profondeur grâce à la possibilité de regarder à répétition les vidéos à tant de fois que nécessaire, ce qui n'est pas possible lors d'une formation présentielle. En plus, les élèves ont suffisamment de temps pour s'imprégner de tous les éléments de la formation, pour bien retenir toutes les étapes successives de la technique, les mouvements à faire et déterminer leurs difficultés grâce au temps entre deux parties et les exercices et les devoirs qui sont proposés. Tout cela augmente l'efficacité de travail pendant la partie pratique parce que les élèves ils sont concentrés plutôt sur un vrai pratique, sur le travail, sur leurs difficultés et non sur la mémorisation de la technique. Julia, mais comment les élèves peuvent gérer tout seul leur apprentissage? Les élèves seront guidés par des vidéos et ils peuvent à chaque instant poser leurs questions à leur formatrice et avoir un retour de sa part. Ils seront toujours soutenus et accompagnés. Par contre, il ne faut pas oublier que la formation sous cette forme, il doit être bien réalisé. La formation est conçue spécifiquement dans un ordre bien déterminé, pas comme la formation en présentiel. D'ailleurs, c'est cela que j'apprenais pendant mes formations pour devenir une formatrice. J'ai appris les méthodes différentes, les méthodes pédagogiques différentes qui permettent de rendre l'apprentissage plus efficace. Si la formatrice elle a réussi à créer et bien organiser sa formation en ligne, les élèves réussissent même sans la partie pratique en présentiel. Tu veux dire que si la formation théorique est correctement réalisée, les élèves peuvent ne pas revenir à la partie pratique? Oui, cela dépend aussi de capacité d'apprentissage des élèves et de leur propre envie. La majorité des élèves qui ont suivi les formations en ligne avec cette méthode, et qui bien sûr se donnent au maximum et peuvent réussir même sans pratiquer en présentiel. Ils réussissent bien avant. C'est pourquoi j'ai décidé de proposer les cours en présentiel en optionnel sur demande. Super ça, et quels sont les autres avantages de cette méthode? Le premier avantage, c'est les horaires et la flexibilité. Les élèves gèrent leur planning eux-mêmes. Ils n'ont pas lié à un temps de formation spécifique et peuvent organiser leur apprentissage à la manière qui leur convient. Deuxième avantage, c'est le confort d'apprentissage. Chaque élève apprend à son propre rythme et les étudiants ne se gênent pas les uns les autres. Et troisième avantage, ce qui est important, c'est l'économie du budget. C'est moins cher d'acheter une formation déjà enregistrée au lieu de payer une formation théorique en présentiel. Car la formation en ligne est payée par un grand nombre des élèves, alors qu'en présentiel, le prix il se divise seulement entre les élèves présents. En plus, les élèves payent un temps de journée de pratique
qu'il en a vraiment besoin que nécessaire individuellement. Ils ne sont pas obligés de payer les cours de pratique si on n'en a pas vraiment besoin. Cette méthode d'apprentissage, cela permet aussi d'éviter de payer le déplacement, et cette méthode, il s'adapte aux besoins de tous les élèves tout en restant efficace. Très bien.